Hein, donc, vous allez dû recevoir le mail pour l'organisation du mois de mai. Oui. Hein, donc, j'appellerai tout à l'heure Stéphanie et Angélique. Hein, je vous appellerai toutes les deux. Vers midi et demi, pas avant, parce que j'ai un autre live juste après. D'accord. Donc là, ce matin, on finit le PowerPoint sur les absences. Hein, puisqu'il y a deux absences particulières. Je ne sais pas si vous avez été jusqu'au bout du PowerPoint, hein, mais il y a la notion de grève. Oui. Donc, et la méthode dite du réel, qui s'en est pris un méchant coup avec le Covid, et je suis ravi. Et puis après, on regarde ce à quoi il fallait penser pour les bulletins de paye absence d'hier. D'accord. Donc, je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde puisque j'étais entre la planif. Enfin, je vous avais expliqué que c'était un peu compliqué hier. Et ce matin, on va prendre le temps de faire le live. Moi, j'ai juste une question concernant le mail. Oui, Christelle. C'est Aurélie. Du coup, on reprend bien tous lundi à 9h. Lundi à 9h et de bonne humeur, oui. Ça marche. Oui. Alors après, si vous êtes fait des masques, etc., emmenez-les. Hein, on en a de secours. Mais comme vous savez, c'est un peu compliqué les masques. On en a commandé. Oui. On n'en a reçu qu'un sur les 3 qu'on avait commandé. Donc si vous en avez, ça m'arrange. Hein. Oui. Oui. Et si vous n'avez pas, on fera avec ceux qu'on a de secours, mais on a un tout petit stock pour l'instant. Ok. D'accord. Ok. Pas de souci. Hein, donc, on sera dans la salle 2. Donc, Pauline et Marie-Jo sont venues en renfort pour qu'on puisse aménager la salle 2, celle où je vous ai vu le premier jour pour celle qui est là. Et il y a un certain nombre de consignes qu'il faut qu'on respecte si on veut rester ouvert. Donc, je vous les donnerai lundi en arrivant. Ok. Hein, on n'a pas le droit d'être en récréation tous en même temps, mais enfin, comme c'est le même groupe, ça marche. En récréation. Le problème, Françoise, c'est on t'entend, oui. on a un souci, Michel. Oui. C'est que vous nous aviez dit le 11 mai, donc nous, on s'est organisé en fonction Non, du le 11. 18. Le 18 mai, oui. pardon. Et nous, moi, avec ma nourrice, personnellement, je me suis organisée pour le 18 et non le 11. Ouais, c'est pas grave, ceux qui peuvent venir, ils viennent. Mais comment on fait Et cet après-midi, on va faire un test et puis en fait, pendant le cours, vous serez en Zoom. D'accord. Et pour les RPMS, du coup, comment… RPMS, vous repartez avec Marie-Jo avec Marie-Jo. le live. Ouais, donc elle nous fera les cours comme là, quoi, avec Zoom et tout ça. Ah oui, c'est ce que j'ai mis dans le… Dans le mail. C'est ce que j'ai mis dans le mail. Hein, RPMS, vous avez votre programme commercial à terminer. D'accord. Hein, c'était une initiation à la paye pour voir comment ça marche, comme on a dit. Puis il y a eu d'autres épisodes dessus. Hein, mais là, il faut qu'on soit sur les blocs de base. D'accord. D'accord. Mais je pense que vous avez compris un petit peu ce qu'on attend en paye depuis, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Hein, et toi et Brice, vous avez les billes suffisantes pour voir que pour votre formation, ça suffit. Pour le bulletin. D'accord. D'accord. Mais est-ce qu'on va voir du coup ce que je vois sur les bulletins de salaire, du coup, moi quand je les remplis, il y a le prélèvement à la source, ça on a besoin de le voir ou pas? Bon, t'inquiète pas, on prendra un temps, je prendrai un temps pour vous en reparler. Ouais, ok. Puis les congés payés, c'est pareil, j'ai pas vu. Ouais, personne pour l'instant. Oui, oui, du coup. Hein, mais ça, c'est là, je préfère qu'on fasse la priorité sur le cœur du commercial. D'accord. Hein, puisqu'après, je ne désespère pas qu'on retourne à un fonctionnement normal. Moi aussi. Hein, donc, c'est sous réserve. Donc, ceux qui peuvent venir le 11, vous venez le 11. Hein, et donc, oui, j'avais dit le 18 au départ, hein, mais après, c'est le résultat de l'enquête. Donc, on sera en mode mixte à partir du 11.
Donc là, on fait les Ok. tests avec Marie-Jo tout à l'heure. Donc, en gros, vous serez en Zoom en même temps que la salle aura cours. Faut que je fasse des tests cet après-midi, mais ça devrait marcher. Et puis, pour ceux qui peuvent venir, bah, vous venez. Hein, donc, celles qui ne peuvent pas venir, merci de m'envoyer un petit mail en me disant, le 11, je parle. Merci de m'envoyer le mail. Alors, je dis celle, Michael, puisque toi, tu pouvais venir tous les jours. Comment? J'ai pas écouté. J'ai dit pour celles qui ne peuvent pas venir la semaine prochaine, Oui. le 11, hein, et Oui. j'ai Oui, pas oui, dit ceux, puisque d'accord, tu j'ai m'avais compris. dit que Oui, c'était pas de OK. problème. Oui, D'accord. d'accord, j'ai compris. Non, je suis là. Ce n'était pas du sexisme, je ne t'ai pas. Ouais. Non, mais c'est pas grave, ne t'inquiétez pas. Elles sont J'ai une majoritaires en vrai. Bah, c'est ça. Après tout. En règle générale, en formation, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hmm. D'accord. D'autres questions? Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'on doit emmener notre ordinateur portable ou pas? Non. Non. Ok, merci. Non, 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 non. En fait, on a quelques postes informatiques ici. On en a une quarantaine, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Ok. Est-ce que le midi, ça se passera comment? On pourra un endroit pour déjeuner ou pas? Donc, il y a des micro-ondes, hein, comme vous avez pu voir quand vous avez visité les lieux. Bah oui, enfin moi c'est Marie, j'ai pas eu le temps de, j'ai Ouais, pas eu excuse-moi. l'opportunité de Ah visiter, oui, je mais suis désolée. excuse-moi, 515, 53, Oui, ça je ne sais, parle c'est pas. moi. Hein. Oui. Et 58 est no, no, ça veut dire que tu ne veux pas. Peu d'anglais que je sache. Hein, donc, Non, mais j'ai, oui. non, non, il y a des micro-ondes à disposition. D'accord, ok. Donc, bah voilà, vous pouvez vous organiser. On peut manger sur place. On n'est pas sur un centre à moquette, on est sur un centre à parquet. Enfin, à Ok. carrelage. À carrelage, d'accord, ok. Donc, c'est plus pratique. Ok. Oui, merci. OK. D'autres questions? Non. Non, bah non, pas pour moi. OK. Donc, bah, les personnes qui ne peuvent pas venir le 11, vous me le dites. Enfin, vous m'envoyez un petit mail, comme ça je saurai que vous ne serez pas là et on ne vous attendra pas. Et ben, pour les autres, bah, vous venez à partir de lundi. Donc là, par contre, le jeudi et le vendredi, hein, pour tout le monde, on sera en distanciel. Hein. Ah, Lundi, oui, mardi, mercredi, pendant le mois de ouais. mai. Hein, c'est ce que j'ai mis dans le mail hier, pour permettre en fait Oui, aux sections qui sont actuellement en révision là, pour l'examen de pouvoir venir, puisque je ne peux pas mettre tout le monde pour l'instant en même temps. J'ai pas entendu, moi. En fait, ça permet aux sections qui ne seront pas là le lundi, mardi, mercredi de pouvoir venir le jeudi et le vendredi. Ah oui, ça. d'accord. D'accord. Hein, celles qui sont d'octobre 2019, elles ont besoin de venir aussi. Et donc, je me suis limité pour l'instant au nombre de places compte tenu compte tenu des impératifs, tout simplement matériels. Quoi. Normal. Hein, donc, il y aura vos collègues qui sont gestionnaires de paye, contrat pro, lundi, et puis vous. Et au mois de mai, ça sera essentiellement vous, enfin la section GDP et GCF. Et puis après, à ce cas, je vais voir avec Angélique et Stéphanie tout à l'heure. Donc, on va être 19 dans une salle, c'est ça? Non, moi? Non, on sera À moi. Non, vous êtes 14 dans la salle. D'accord. C'est déjà pas mal, 14. Hein. Bah ouais. On est en train de regarder ça. Et c'est pour ça, là, par contre, en salle, on sera tous obligés d'avoir un masque. Oui, oui, bah oui. Puisqu'on ne peut pas respecter les 4 mètres carrés, donc on s'arrange pour que vous soyez à 1 mètre les unes des autres. Et les uns des autres, là, ce coup-ci, tu vois, Michael, je ne t'oublie pas. Ah ouais. Donc, comme on a cette contrainte d'1 mètre, vous êtes obligés d'avoir des masques. Ok. Voilà, c'est pour ce que j'avais à dire. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter, c'est le moment. Hein, donc, vous aurez la joie, l'honneur et l'avantage de faire des bulletins à la main à partir de lundi, hein, puisque c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Hein, c'est le logiciel qu'on est en train de monter sur Excel. Hein, c'est important, ça permet de savoir les bases, etc.
d'avoir les bases au moment où vous allez devoir faire des bulletins rapidement. Quand on fait, là, ce que je vous demande, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'automatise pas les bulletins tout de suite. Hein, c'est pour pas se dire, bon, bah, de toute façon, mon tableau, il est bon et c'est définitif. Hein. C'est comme vous avez pu vous apercevoir, il y avait peut-être des petits trucs qui manquaient sur les tableaux. Hein, et puis les réflexes, si on les a pas, c'est un petit peu ce qui s'est passé là sur les absences. Et ben, comme on s'est fait avoir, après, on les a. Là, sur les absences, hein, le gag, c'est que les personnes n'étaient pas là, donc il fallait penser à quoi que j'ai pas toujours vu. Penser à mettre des plafonds. Et voilà, changer les plafonds, hein, d'une part, surtout pour ceux qui avaient des gros salaires. Puis penser que la réduction Fillon, du coup, il n'y avait pas 151,67 € pour le gars à 2000. Hein, puisque j'ai vu des salaires avec absence, mais la Fillon avait absolument pas bougé. Ah bah ouais. Ah bah oui. Eh ben ça marche pas, parce que je vous rappelle que chaque mois, on doit calculer le SMIC du mois. Hein, regardez dans les épisodes précédents. En plus, il y a des traces. Maintenant, il y a des vidéos. C'est l'avantage quand même. Parce qu'après, ouais, tu nous l'as pas dit. Bah si, quand même, un peu. Hein, et donc là, on l'a vraiment. On vous dit, attention, hein, on ne prend pas un SMIC mensuel, on prend le nombre d'heures rémunérées. Donc, les absences ne sont pas rémunérées dans les cas qu'on a vus. Multiplié par 10-15 pour le mois. Et après, seulement, on fait un cumul de SMIC. Hein, mais donc, c'est normal. Hein. Je vous dis, c'est les... que là, vous seriez en présentiel ou à distance, je vois les mêmes boulettes sur les premières fois où on fait de l'absence. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est à peu près logique. Hein, c'est pour ça que c'est bien de les refaire à la main. Et sur le salarié qui a 2000, il a bien de la Fillon. Hein. Ah oui, mais moins que d'habitude. Moins que d'habitude, oui. Ouais, moi, j'ai C'est pas, ça, ouais, c'est ça. pas cet Le automatisme. problème, c'est Non qu'en plus, temps j'ai pas eu. normal, je ne sais plus à combien il est. Il est à 200 ou 300, je ne sais plus, je n'ai plus le montant en tête. Et là, je voyais des absences avec exactement le même montant en Fillon, alors qu'il y avait 35 heures en moins de mémoire. Donc ça, c'est pas possible. D'accord. Hein, et puis, on ne peut pas avoir apparaître de Fillon pour un gars qui est à 20 000. D'habitude, il n'en a pas. Oui. Hein, puisque là, il lui restait que quelques heures à effectuer à un taux important, enfin, de rémunérer. Et donc, il n'y avait fatalement pas de Fillon, puisque d'habitude, il n'en a pas. Hein, sur un salarié qui a d'habitude de la Fillon, ben, même absent, il en aura un peu. Il en aura beaucoup moins. Enfin, ça va dépendre de l'absence. Mais il gardera de la Fillon. Puis le salarié qui n'a jamais de Fillon, il n'y a aucune raison quand il soit absent qu'il en ait. Et Michel, pour calculer le nombre d'heures rémunérées, on part bien sur une base mensuelle de 161,57 €. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à dire 151 heures. 151. Hein, Pardon. Oui, on base là-dessus et on. Mais on a 151 heures. Ouais, je suis à 39 heures, je ne suis pas 35. Hein, Je connais pas. Bah non, alors là, c'est encore pire, c'est 169 heures à 30 heures. Ouais. D'accord, donc on prend. De toute façon, là, je ne vous ai pas mis de. J'ai dit que c'était que des salariés temps plein. Donc un temps plein, au niveau légal, c'est 151,67 €. D'accord. Et on lui soustrait juste le Par nombre d'heures et exemple, qu'il n'est pas là. celui de ton site, là, 2000, il était absent une semaine, donc 35 heures. Ouais, donc 151,67 Quel que moins soit 35. le mode qu'on ait choisi de valorisation. Ouais. On lui enlève 35 heures, donc on doit faire son calcul de Fillon sur 116 heures. D'accord. 67. Okay. Ouais, Dans ce mois-là, il fallait faire 116 heures 67 fois 10, 15. Ah ouais. Et ça nous aurait donné le Et là, ça vous aurait mensuel. donné, ceux qui l'ont fait, il y en a qui l'ont fait aussi, hein, mais ceux qui l'ont fait, ils avaient la bonne fille. Ok. Et c'est vrai que c'est en fait la chose pas simple, c'est d'arriver à se souvenir de tout en fait. Moi, c'est ça qui me. C'est ce que je vous ai dit. Hein, je dis plus des bulletins simples. Hein, maintenant, je dis des bulletins classiques. C'est pas pour rien que je vous ai répété ça un certain nombre de fois. Il n'y a plus de bulletins simples. Ouais. Ça a disparu en 96, hein, les bulletins simples.
c'est vrai que c'est quand même assez. Il y a tellement de trucs à. Oh, puis il y a aussi des machins. Oui, et puis il y aura des trucs en plus, quoi. Oui, on n'a pas fini. Et puis sachant qu'après, là, on fait que le cadre général. Puisqu'après, chaque entreprise peut fixer ses règles. Et puis après, dans une entreprise, chaque établissement peut avoir ses propres règles. Donc, le bon côté, c'est que la paye, c'est un métier porteur, puisque il est devenu très, très technique. Compliqué, je dirais même. Compliqué, je dirais même. Oui, c'est ce que je dis, il est très technique. Il faut bien penser à tout. Ouais, c'est ça. On va se faire une liste, un check-up pour voir si on a pensé à tout. Voilà, tu fais une checklist, oui. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est tout qu'on va dire, mais. Ah, mais c'est pas qu'on a fait à dire, c'est vraiment la chose qu'il faut faire régulièrement. Moi, je sais que perso, j'ai commencé à me dire, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je regarde pour arriver? Bon, là, du coup, voilà, je vais pouvoir ajouter la Fillon avec le SMIC parce que dans mon checking, je me suis dit, attends, si, c'est bon, j'ai tout pensé. Finalement, plafond, c'est OK. Comme hier, je ne l'avais pas fait, je n'y avais pas pensé non plus. Et bon, il y aura d'autres éléments à regarder, à rajouter à cette. Si vous regardez techniquement une absence, on a une notion de 30e pour le salaire brut, une notion de calendaire pour le plafond. Ouais. Et pas oublier d'enlever les heures pour la FIR. C'est les 3 grands axes. Et vérifier les 4 méthodes si on n'a pas d'infos sur la méthode donnée sur l'entreprise. Oui, ouais. Appliquer. La valorisation, elle va pas être forcément fixée par l'entreprise. Donc, par défaut, on fait les 4. J'ai une question, moi, encore, concernant la Fillon, justement. Oui, vas-y, Aurélie. On prend bien le salaire brut qu'on a calculé. Oui, toujours. On ne prend pas le salaire de base. Non. À aucun moment. Non, c'est toujours le salaire brut. C'est le cumul de salaire brut qui nous sert pour calculer la Fillon. Oui, tout à fait. Après, moi, je me suis posé la question parce que justement, je m'attendais à une réduction quelque part. Et au final, c'est le SMIC que j'ai converti, mais j'étais pas sûre de mon résultat. Voilà. Oui, non, c'est bien. Quand tu regardes bien les formules qu'on a faites, on parle toujours du cumul brut, on ne parle pas du cumul de salaire de base. Salaire de base. D'accord. Oui, mais dans le cas du salarié 1, en fait, finalement, on se base pas sur son montant brut payé, finalement. On se base sur son montant brut par rapport à ses heures réelles. Tout à fait, c'est toujours les heures rémunérées. D'accord. Oui, mais celles qui sont rémunérées sont différentes par rapport aux heures qui… Là, sur le salarié 1, par exemple, oui. Il est normalement, en brut, il est à 1538,53, je crois. Il est à 116h67, vous avez dit. Oui. Ouais. Et les 116h67 ne correspondent pas en fait à ces 1538,53 €. Non, La base de la Fillon, en fait, il faudra les prendre par rapport à ces 116h67. Par rapport au salaire brut que tu auras trouvé. Allô? C'est normal, c'est parce que je vous ai mis la page, il y a toujours un moment de solitude. Ah, d'accord. La meilleure méthode, normalement, c'était 21. La méthode du 22e. C'est celle où on enlevait le moins au salarié. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais par contre, sur le bulletin de paye, on va avoir les 151h67 moins 35 qui vont nous servir pour la Fillon. C'est ça, oui. Donc, on arrive à 116h67. Voilà. Oui. OK. Mais lui, en fait, en brut, il est payé 2000 moins 461,47 € suivant la méthode du 22e. Donc, il est bien 1538,53 brut. Complètement. D'accord. Mais pour la Fillon, on ne sert pas des 1538,53 €. On se sert des 116h67 fois son taux horaire. Oui, mais tu divises bien par les 1500 et quelques que tu as trouvés.
Oui. Le SMIC divisé par un. Répète-moi le Bah oui, tu montant. divises bien comme ça. Bah, Répète-moi c'est le ce que montant du brut. Le montant du brut est de 1538,53. Voilà. Donc, la formule de Tafillon, ça va donner ça. C'était un plus de... Donc, ça fait 22,39 normalement. 22,39 quoi. Hmm. Ah oui, d'accord, le Oui, coef oui, divisé par le 0,6. Ok. Non, mais je vois, la question, c'est concernant le taux horaire, hein. Je me suis posé la même parce que du coup, le taux horaire avec Bah, les le taux absences, horaire c'est sera pas pas, le même quand tu sera fais pas la le même, hein. De toute façon, multiplication. c'est clair. Ouais. Ah bah, le taux horaire, c'est pas le même que d'habitude. On est complètement d'accord. Ah, Mm. mais au niveau de la Fillon, on va faire comme ça. Vous avez la formule. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai pas fait comme ça. On voit pas. Ouais. Moi, j'ai pris le SMIC de base. Oui, mais comme on disait dans les épisodes précédents, hein, on prend. Bah oui. Hein, pour le deuxième, il n'y avait pas de Fillon au début, donc pour le troisième, idem. Mm. Bon, et le cinquième, il faut vérifier, mais a priori, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de Fillon. Cadre non plus. Ah, et donc là, à chaque coup, comme on parle en semaine entière, hein, on est sur le 22e qui est la meilleure méthode. Oui. Alors, lui qui arrive le 12 janvier, ça fait combien de jours ouvrés? Ah, donc, c'est le cumul du SMIC qui change. Ouais. Ah, J'ai oui, pas d'accord, pensé ouais. non plus. Moi, j'ai pas Ah, fait ok, non plus, d'accord. Mika. Je suis partie Ah, non, aussi. mais c'est ça, je comprenais pas. Ok, ça marche. D'accord, et donc après, il faut penser, lui, à son plafond. Par contre, il n'y a pas de Fillon, mais il faut penser Au plafond. plafond. Le plafond qui change, oui. Donc, lui, il a 17 jours de présence. Oui. Lui, il est donc présent à partir du 13, donc 31 moins 13 plus 1, il a 19 jours. Si, j'ai bien pris ça. Ah, mais non, j'ai pas pris ça. Oh, putain. On va refaire. 19 jours, oui. Moi, j'ai rien. Et lui, il a 25 NJP, si je ne me trompe pas. Alors 31, il est absent une semaine. Ça fait 6, je compte ici. Oh, 31. Il a 24. Lui, il a 24 jours de présence. Il faut quand même modifier son plafond, hein, même s'il n'a que 2000. On ne sait jamais ce qui peut lui arriver dans les mois qui suivent.
Il peut avoir une prime exceptionnelle, on ne sait jamais si ça me prend. Le salarié 3, je lui trouve 20 jours de présence, moi. Le salarié 3, moi, je lui trouve 20 jours de présence. Bah, il a été absent 4 semaines, il a été absent 28 jours. Il est bien arrivé le 12. Oui. 30 moins 12 plus 1. Mais pourquoi 30 moins 30, 12. c'est 31? Ah, c'est 31. Non, mais tu passes. Mais non, Bien on est sûr, sur du 30. calendaire, là. Non, on est sur du 30e. On est sur du 30e, donc Ça, c'est ça 30. bouge pas. Non, non, il a raison. On est en Mais c'est calendaire. sur le Là. C'est nombre sur de les jours jours de de présence. présence, Michael? Oui, les jours de présence, je vous Eh parle. oui, oui, tu as raison. C'est vrai. Les 19, c'est pour calculer en 30e. Mais là, on est sur le nombre de jours de présence. Bah, ça fait 19 jours de présence. Pourquoi 20? Bah oui, il a raison, c'est parce qu'on est en calendaire. On n'est pas en Non, calendaire. les 19 jours, c'est pour calculer le 30e. Il y a bien 31 jours dans le mois de janvier. Ouais. Bon, bah, alors là, Ah oui, oui. bah, dans le cours, c'était bien 30 moins 12 plus 1. Oui, mais là, on parle du plafond, Nelly. Ah, ok, vous êtes sur le plafond. Oh, j'ai commencé à avoir peur. Oh putain. Non, ça, c'est dans le plafond. On est sur on les parle jours du plafond. réels, ouais. Ouais, ouais. On est sur le nombre de jours réels au moins. Ok. Oh. On n'est pas sur le salaire, on est sur. Ouais, sur le plafond. Voilà. Ok. Du coup, pour que le tableau il marche, là, qu'il fonctionne correctement, quand on veut changer sur les jours d'absence la Fillon, il n'y a pas moyen finalement. Le tableau Bah, nous là, donnera jamais le. pour l'instant, c'est de la saisie à la main. Ah, mais si on devait se servir de notre tableau, il ne fonctionnerait pas correctement là. Mais si, une fois qu'on aura Ah. fait les 2-3 manips qu'on a à faire. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a l'information du nombre d'heures rémunérées sur le bulletin de paye? Sur le bulletin de paye, oui. Donc on Oui. ira chercher sur le bulletin Donc, de paye. on va aller D'accord. chercher sur le bulletin de paye Ah, ouais, ok. le salaire brut et le nombre d'heures. Ok, moi ça me rassure. Mais si, on a toutes les infos qu'il faut, vous inquiétez pas. Michel, Oui, c'est moi. Vanessa demande comment on trouve 3 jours pour le dernier. Faut faire plus 1. Donc, dans le mois de janvier, il y a 31 jours. Il a été absent 4 semaines de 7 jours, donc 4 fois 7, 28. 31 moins 28 égale 3. Faut faire plus 1. Non, Non, il n'y a pas il a besoin de été faire. absent 28 jours. Ah bon? C'est oui, pas non, une non, entrée. C'est une hein. absence, c'est Pardon, c'est une j'ai rien dit. absence. J'ai rien dit. Hein, c'est pas une entrée, c'est une absence. Il a été absent 28 jours. Oui, c'est bon. Je dis des bêtises. Ouais, bah, de toute façon, ça fait toujours plaisir d'en dire, hein, moi je dirais. Pardon. Et donc, pour Michel, alors attends, parce que moi, je suis partie sur 30 jours parce que je pensais qu'on était en 30e aussi sur ce mode de calcul-là, mais non, on est sur du calendaire, là. Sur les plafonds, on est sur le calendrier, le nombre de jours dans le mois. En janvier, il y en a 31, en février, il y en a 29, en mars, il y en a 31, en avril, il y en a 30. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pour les plafonds. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pour les rémunérations, on est sur 30. On reste sur 30, ouais. Ah putain, c'est ça, ok. Pour calculer le salaire, Qu'est-ce que j'ai fait, moi, sur... Ouais, bah, je regarderai après. Je vais refaire. on va faire 30 moins 12 plus 1. Là, c'est merveilleux, d'accord. Je mélange tout, moi. Ouais, c'est un peu... En fait, c'est à la fin, là, hier, je mélangeais tout. Oui, bah c'est. Du c'est coup, un j'ai peu normal, arrêté. hein. J'ai dit j'arrête. C'est bon. Bah, c'est ce qu'il faut savoir faire aussi, hein, c'est ce que je dis souvent. Hein, donc là, on aura 19 jours pour le salaire. Et là, on aura. Pour le salaire, on a 19 jours. Ok. 6 jours. Alors que pour les plafonds, on en a 20. Hein, 19, il y a 20 pour les plafonds. Oui. Mm. Ouais, si, c'est bon. Si. Oh putain. Oula.
Hein, c'est deux calculs qui semblent traiter de la même chose, mais grâce à Manu, ça a changé. Eh ben, on va refaire. Bah, c'est fait un peu pour ça, je te dirais. Non, D'autres questions? Moi, j'en ai une, Michel. Oui, vas-y. C'était pour c'est pas grand-chose, mais c'est juste le nombre d'heures rémunérées. Donc, par exemple, le premier, on a mis 116,67. Oui. C'est ce qu'on avait fait au début, sauf que je me suis posé une question, j'ai fait un calcul différent. Ça change pas grand-chose après au niveau du bulletin, mais j'ai fait 151,67. J'ai pris ma base mensuelle que j'ai divisé par 30 et que j'ai multiplié par mon nombre de jours de présence, 24. Non, c'est que pour les entrées-sorties. D'accord. Ah, et donc là, si tu avais été jusqu'au bout, c'était 7, mais c'est pas grave. Mais, parce que dans ce que j'entends, je crois que tu as enlevé 6 jours. Donc. Oui. Hein, mais non, c'est que pour les entrées-sorties où on va faire le 30e en fait. Après, c'est vraiment le nombre d'heures, hein, on traduit en nombre d'heures non passées, quelle que soit la méthode de valorisation. Ok. Puisqu'on a vu qu'au 30e, ça va nous donner un taux horaire très différent qu'au 22e, dans les exemples qu'on a fait ensemble hier. Moi, j'ai une question pour la Fillon. Oui. En fait, au lieu de proratiser le SMIC, je me suis basée sur ma parenthèse. Là, j'ai fait 1,6 par 1539,45 divisé par 2000. Non, ça, il ne faut pas. Faut pas faire? Non. Après, en multipliant par 1538,53, j'ai le même résultat. Non, non. Non, c'est pas ça. D'accord, ok. J'ai une autre question. On définit chaque fois le SMIC qui correspond aux heures rémunérées chaque mois et après on fait des cumuls. D'accord, ok. Oui, Aurélie. C'était concernant le forfait social prévoyance. Oui. Est-ce qu'étant donné qu'on a dépassé les 11 ETP, Oui. pour la base du coup de ça, moi j'ai rien mis comme on avait enlevé la mutuelle. Oui. Par contre, la base sur notre document, c'est marqué base part patronale prévoyance, sauf retraite supplémentaire et garantie maintien de salaire et financement organisme représentatif. Du coup, je me suis un peu paumée là-dedans aussi. C'est vraiment la base part patronale prévoyance où j'ai du mal en fait à comprendre ce qu'il faut prendre. Là, Tu peux me dire comment la CSG fonctionne? La CSG, c'est le même problème en fait. Du coup, là, on avait pris que la mutuelle, mais après. Que la mutuelle, non, pas tout le temps. Si tu regardes les exercices qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a? Plus le décès sur la l'assurance décès pour les cadres. Pour les cadres. Voilà, donc là, ici, on n'a pas de mutuelle, donc il faut quand même penser. L'assurance décès. Il n'y a que les deux derniers qui vont être concernés. Ah oui, d'accord, j'ai oublié ça. L'assurance décès, oui. Et donc, 4, pour l'instant, comme il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas de forfait social. Ok. Je n'ai pas dit que ça va durer. Mais sur le forfait social à 8%, finalement, est-ce qu'on peut rajouter aussi la complémentaire prévoyance, s'il y en avait une? Ah oui? Ouais. Oui, complètement. Ce serait dans ce seul cas-là, alors, finalement? Parce que pour la CSG, on ne la rajoute pas? Si? Si, la complémentaire prévoyance, si. Si, on la rajouterait s'il y en avait une. D'accord. Complètement. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais. Parce que c'est déjà pas mal. Hein, faut... Donc mais là... je disais, au niveau des prévoyances, il y a des fois les conventions collectives qu'on prévoit une. Donc, ça nous sert à ça, cette complémentaire prévoyance, cette ligne-là. Et donc, bien sûr, elle fait partie aussi du calcul. Et la retraite supplémentaire? S'il y en avait une, on la mettrait aussi. On la mettrait pour la aussi, CSJ. Non, pour la CSG, on la mettrait, oui, mais pour la retraite supplémentaire, hein, je vous invite à lire le petit tableau sur le forfait social. Oui.
Bah, c'est bien marqué 20%. base PPP sauf retraite supplémentaire. Mais Voilà, du coup, ça tout c'est ce pour qu'on les a en sauf, 8%. tout ce qu'on a en sauf, c'est quand même quelque chose qu'on va garder pour la CSG. La retraite supplémentaire, la garantie maintien de salaire et les organismes Non, de finance. Non? non, ce serait trop simple. Oh. Oh. Oh bah ça y est, moi je suis déjà larguée. Mais la retraite supplémentaire, il faut vraiment prendre le petit tableau que je vous ai donné. Oui. Hein, et puis vous avez les taux en fonction de l'effectif. Et en fonction du type de plan d'épargne retraite concerné. Donc c'était Soit on est participation, à intéressement et 16%, tout soit ça. on est à 10%. Hein, c'est le tableau qui reprend ce qu'on appelait le forfait social à 20%. Oui. Oui, c'est ça. Et là, Ah on oui. Et donc, dès qu'on vous parle de retraite supplémentaire, il faut regarder dans ce tableau-là et on a le côté effectif aussi qui peut nous poser problème. Ouais, donc c'est bien le tableau où il y a les indemnités de licenciement RCI, intéressement, participation, ça. plan d'épargne retraite et c'est ça. Ok. C'est ce tableau-là hein, sur le forfait social puisque Et donc ça le forfait correspond. social à 8%, il ne tient pas compte de la retraite supplémentaire. Ouais, donc ça Parce c'est. qu'il y a un forfait social exprès pour la retraite supplémentaire, on va dire. Ouais. Et Michel, tous ces éléments-là, c'est de la retraite supplémentaire. Les pairs, oui. Enfin, les deux, quand je vous parle du plan d'épargne retraite, c'est de la retraite supplémentaire. Ah, voilà, ok. Donc ça, c'est retraite supplémentaire. Ok. C'est ce qu'on appelait avant les PERCO, Ouais. les plans d'épargne retraite collectifs. Hein, maintenant, ils ont transformé ça en PER. En plan d'épargne retraite, ok. Et l'intéressement et la participation, c'est pas de la retraite, c'est quoi? C'est juste une. Non, c'est des primes. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est considéré comme des primes, c'est pas. Ouais, enfin, on va pas dire que c'est. C'est pas de la C'est retraite. un en monde tout à cas. part, on va dire. Ouais, c'est pas de la retraite, ok. Mais c'est pas de la retraite. C'est dans les grandes entreprises, à partir de 50 ETP. Hein, c'est des bonus, la quoi. participation, voilà, c'est un bonus souvent bloqué 5 ans. Oui, oui, ouais, ça, je. Ouais. Du coup, pour C'est être ça sûr la d'avoir participation et tu cotises pas à la retraite. Hein, c'est pas de la D'accord. cotisation retraite, c'est Ouais, c'est du bonus par rapport à. une somme attribuée par l'entreprise. Ouais. Donc, juste pour être sûr d'avoir bien compris, le plan épargne retraite entreprise, on le met dans retraite supplémentaire et on l'intègre à notre bulletin de paye, là. Ah oui, si on nous donne l'information qu'il y a une retraite supplémentaire, oui. Oui, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas, là. Non, il y a une ligne pour l'instant qui attend retraite supplémentaire. Pour l'instant, on n'en a pas. Ok. Hein, ça fait partie des infos de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une retraite supplémentaire ou pas? Est-ce qu'il y a une mutuelle ou pas? Et Michel, si j'ai bien compris, donc là, il y a effectivement l'assurance décès. Donc, je prends le montant de la part patronale et je viens lui appliquer le forfait social de 8%. Voilà, oui, c'est ce que Ok, je fais sur d'accord. PowerPoint, Ok. là. Mais c'est seulement pour les cadres. C'est seulement. Oui, ça ouais, j'ai compris que c'était. Ça, c'est bon. Ça, c'est rentré. D'autres questions? Ah, il y en a peut-être une à l'écran. Il n'y a pas de FNGS. Vous pouvez me dire ce qu'il y a d'écrit? Je ne le vois pas, en fait. Vanessa demande forfait social de 8% et pas de FNGS. Bah, si, il y a toujours du FNGS. Je relis exactement la question. Hein, il y a du FNGS pour tout le monde, par contre. C'est le Fonds national de garantie des salaires. Hein, donc, c'est les 0,15% que tu as dans les cotisations assurance chômage à CEDIC. Oui, c'est les. Le FNGS, c'est le même taux pour tout le monde, en fait. Ouais, donc ça rentre dans les cotisations. En fait, Vanessa, elle ne comprend pas ce que comprend le forfait social. Le forfait social. Et c'est la part patronale de De 8%. Ah, pourquoi? Ben parce que ils avaient besoin de sous. Et le forfait social, comme je vous ai dit, on ne sait pas trop où il va, en fait. Oui, c'est d'accord. Si bien le 8% que le 20, 16, 10. En fait, elle ne comprend pas ce qu'on met dedans, dans le forfait social de 8%.
On met les parts de prévoyance qu'on met dans la CSG, Voilà, les parts patronales en fait. les parts patronales. Donc la mutuelle, l'assurance décès et s'il y avait la retraite complémentaire. Ah non, la retraite n'est pas dedans. Non, la retraite non. Supplémentaire. Ouais, elle est pas dedans. Supplémentaire. La retraite supplémentaire. Voilà. Supplémentaire et la Mm. retraite Non, la retraite c'est dans supplémentaire, on ne la CSG, met pas quoi. dedans. On la met dans l'autre. Dans le Je 8%, il y mélange. aura assurance Et décès, moi aussi, alors, dans ces cas-là. plus mutuelle, Dans la CSG, plus... pas dans le forfait social à 8%. Pas dans le On met forfait pas. social, mais Dans la CSG. Oui, Ouais. d'accord. Elle demande pour le forfait social à 8% en fait. Ça coupe alors. Le forfait. Donc le forfait social, il n'y a que la mutuelle et l'assurance décès s'il y a un cadre. Mais dans la CSG, CRDS, on met s'il y a une retraite supplémentaire. Oui, oui. On la met, oui. Assurance décès plus Ouais. mutuelle plus prévoyance. Ah, mais comme la retraite supplémentaire, c'est un taux qui est plus fort, on ne le gère à part. Ça coupe. on n'entend pas. Oui, ça coupe, oui. C'est pour ça, tout ça. Non. Voilà. Non, puis je comprends plus rien. Moi aussi, je peux comprendre. Ah, avant, j'étais un petit peu claire. Là, maintenant, j'avoue que. Moi, hier, là, je mélangeais tout. Et j'ai dit, bon, bah, t'as tout fait, mais je crois en fait, j'ai oublié plein de trucs. Bon, c'est pas grave. Assurance Par décès. patronale, prévoyance, d'accord. Ouais. Que la mutuelle et l'assurance décès. D'accord. Ah, voilà, attends, on va rajouter tout ça. « 20% ou 8%? Oh, putain. C'est le forfait 8%. Ah oui. 8%, ouais. Ouais, donc ça, c'est les points épargne retraite. Ok. De rupture conventionnelle, ouais. Ok. Ouais, j'ai pas tout noté. Et la retraite supplémentaire.
bah, ça se complique là. Non, ça ne se complique pas, ça résume. Hein, donc, le forfait social, on va avoir la mutuelle, l'assurance décès et les autres prévoyances. Ouais, ça, ok. Sauf la garantie maintien de salaire à 8%. Pour les 20%, faut faire attention puisque les taux ont changé. C'est le petit tableau que je vous ai donné. Oui. Oui. On mettra la part patronale de la retraite supplémentaire. Le taux varie en fonction de quel type de plan d'épargne retraite il s'agit. Participation, ça va dépendre aussi des effectifs. Intéressement, ça dépend des effectifs. Par contre, l'indemnité pour rupture conventionnelle individuelle 20%. et seulement les individuels, puisque les collectifs ne font pas l'objet. Ça existe, Michel, des ruptures conventionnelles collectives? Ah oui. Oui. Depuis, Ah ouais? 2 ans maintenant. Ah, d'accord. Oui, oui. Ok. On en parlera au moment des licenciements. D'accord. Indemnité de rupture conventionnelle individuelle, 20%. D'accord. Donc là, vraiment, c'est le tableau qu'il faut que vous preniez pour ces forfaits sociaux. Ouais. Oui, d'accord. Et donc, on ne les met pas dans l'autre, puisqu'on a dit qu'ici, ça s'arrêtait à 8%. À 8%. D'accord. Par contre, en matière de CSG, ben, on prend tout. Hein. Oui. Ouais. Ouais, si je vais refaire le tableau. Assurance décès, les mutuelles contre prévoyance, sauf garantie. De toute façon, ça, je vais vous le mettre sur Didacte, là, juste après. Ouais, comme ça, on pourra refaire. Ouais. Ok, bah ça, je vais le refaire. Ça, c'est bien. Vanessa demande pourquoi dire sauf commission paritaire de branche, ce n'est pas une prévoyance? Non, ce n'est pas une prévoyance. Mais c'est à l'intérieur des taux de prévoyance. Oh. Donc, c'est pour ça que je dis ok. Bien analyser le contrat pour savoir ce qu'on ne met pas dans la CSG et ce qu'on met dans la CSG. Et c'est quoi un financement de commission paritaire de branche? Tu poses la question, Nelly? C'est- Donc, tu as tes collègues qui peuvent te répondre, Françoise ou Vanessa ou Émilie. Financement de commission paritaire de branche. Ça va rien, c'est ça? Oui, vas-y, Françoise. Non, je sais plus trop, c'est un truc je sais plus. Il me semblait que c'était des commissions qui n'existent plus ou qui servent à rien, non? Ah oui, ça, je suis d'accord, hein, sur le fond. Hein, ça doit concerner des entreprises avec un certain nombre de TP, je pense, non? Non, c'est du conventionnel. Hein, puisque là, on ne parle pas, on dit de branches. Là. Donc, c'est l'État qui décide de ça? C'est les conventions, hein, on a des machins. On a des machins, on a des commissions avec normalement des représentants employeurs et des représentants salariés. Ouais. Hein, et puis, il faut les financer. Donc, comme je dis toujours dans la formation, ça me coûte 0,05% des salaires. Hein, mais par contre, quand on les sollicite, bah, ils n'existent pas. C'est parce qu'on a vu sur les syndicats et tout ça, Michel? Non, c'est pas encore la même chose. Bah, non, il y a le 0016, ça c'est national. Ouais, ça c'est OK. Puis après, tu en as encore une autre, par exemple dans la formation, je te dis, on a normalement une commission paritaire, hein, donc c'est effectivement
où je paye 0,5% des salaires bruts. Mais par contre, quand on la sollicite, puisqu'on en a eu besoin, ne serait-ce là, par exemple, dans le Covid, là, on a pu en avoir besoin. Et en 2015, quand ils ont mis en place le CPF, ça a été un vrai bazar pour être poli. Donc, je voulais atteindre la commission que je finance. Ouais. Et on m'a dit, bah non, on ne sait pas, etc. Et ils viennent d'où? On ne sait pas qui est dedans. D'accord. Est-ce que j'allais te demander, est-ce que c'est des professionnels d'entreprise au moins En principe, oui, c'est des employeurs et des salariés. D'habitude, c'est des syndicats professionnels. Oui, d'accord. Mais quand, là, pour la formation précisément, ça a été des cours artistiques. Et le GAC, on en a parlé dans l'épisode précédent avec les personnes qui font RH. Et c'est Vanessa qui m'a trouvé l'adresse d'une commission qui n'existe pas. Et le GAC, c'est que c'est rattaché à la FFP. Donc, ça m'a fait rire que j'avais sollicité la FFP pour avoir contact avec cette commission-là. Et qui Il m'a n'existait dit, pas. non, on ne sait pas. Donc, c'est des sous qui, finalement, sont versés pour rien, puisque 0,5% de toute la masse salariale de la formation continue, c'est costaud quand même. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça souvent des machins. C'est pour ça que Françoise évoquait le fait que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Je râle régulièrement sur une cotisation qui ne pas ses fruits, quoi. Oui, mais enfin, en attendant, les entreprises payent quand même. C'est ça. Et pour rien. Et personne ne fait rien. Ah bah, je te dis, il n'existe pas. On ne sait pas qui est dedans. Moi, je sais C'est des emplois aujourd'hui qui est fictifs un dedans. petit peu, quoi. Alors que c'est moi qui sponsorise l'opération, entre autres. Bon, c'est vrai que ce n'est pas moi qui ai le plus de salariés, mais quand même. Et donc, dans le contrat de prévoyance, on va avoir, je montrerai celui de Malakoff Médéric, c'est eux qui prélèvent les 0,05 et qui les reversent normalement à la commission paritaire de branche qui n'existe pas pour nous. D'accord. Pas qui est composée de personnes finalement, mais bon, le financement est là. Et donc, ça fait partie du contrat de prévoyance, ça ne fait pas partie. Et donc, ça, par exemple, il faut que je fasse un tour. En fait, sur les bulletins de CGP, il y a une ligne exprès pour les 0,05 puisque ça ne doit pas rentrer dans la CSG-CRDS. D'accord. Et Michel, par exemple, si c'est de la prévoyance, je vais parler pour le cas de mon mari, il fait partie d'une grosse entreprise. Donc, il y a des contrats de prévoyance qui sont évidemment, on va dire, faits. Et donc, il y aurait ce genre de choses, il faudrait qu'on regarde. Là, oui, il faut que tu regardes le contrat de prévoyance, normalement, ils t'ont donné une info. Il a dû adhérer à la prévoyance, puisqu'on doit faire adhérer les salariés de manière obligatoire. Oui, il faut que je regarde. J'ai commencé commencé à regarder ce bulletin de paye là, pour voir comment ça marche. Le détail des prestations à l'intérieur. C'est compliqué. Mais ça, il faut dépouiller ça. Mais de toute façon, je vous montrerai la grille pour la formation continue. D'accord. Mais il y a une grille par branche, en fait, Michel? Ouais. Oui. Puis par contrat, puisque après, ça dépend des options que prend l'employeur. Mais nous, on a un taux obligatoire de base. Oui, minimum, oui, d'accord. Et après, on peut prendre des options supplémentaires. Mais déjà, je perds. J'ai arrêté de râler, mais il n'empêche que je perds des sous pour rien encore. Non, mais je comprends. Oui. Tu payes pour un service que tu n'as pas. Voilà, pour un truc qui n'existe pas. Ok. D'accord. Vous avez d'autres questions? Non. Non, on va avancer. On va refaire. Donc, vous allez pouvoir remasteriser vos bulletins. Je pense qu'il y a peut-être de quoi faire. Vu ce qu'on s'est dit ce matin. Juste, c'est la fin quand il donne les consignes. Oui, j'ai pas entendu. Oui. Ça coupe. Mais ça coupe, oui. Ouais. Je demandais s'il y avait d'autres questions. Ça, j'ai entendu. Non. Non. Non, donc je pense qu'avec les indications que je vous ai données ce matin, vous avez déjà du boulot pour refaire, corriger les bulletins que vous m'aviez envoyés. Oui.
Et donc, sur la prévoyance, vous avez les infos complémentaires. Donc, la grève et la méthode horaire réelle, on en parlera lundi. D'accord. Hein, aussi bien en groupe qu'en FOAD, puisqu'on va faire un mix. Comme je dis, je fais les tests tout à l'heure pour voir comment ça marche. Ok. D'accord. D'accord, je vous souhaite. Donc, il n'y a pas de, je rappelle, il n'y a pas de live cet après-midi. Oui. Ok. Hein, Je suis en week-end. on est en train d'aménager les locaux. Ok. Et Bon, donc, pour celles qui ne peuvent pas venir lundi, merci, je répète, je sais, de m'envoyer un mail. Oui. Ok. Et sur ce, j'ai envie de dire bon après-midi et bon week-end. merci. Ouais, À merci. lundi. À lundi. À lundi. À À lundi. lundi. Ok. À lundi.